Je passe la parole donc au groupe Front National pour le vœu relatif à la réhabilitation thermique du parc de logements privés. Qui pour le présenter? Allez-y. Monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, souhaite mettre en place le deuxième volet de son plan climat avec des mesures plus contraignantes que par le passé. Ce volet complémentaire comprendrait un système de bonus-malus sur la fiscalité des bailleurs, à l'image de celui existant pour les voitures. Par ce système, les propriétaires de logements pâtissant de mauvaises performances énergétiques seraient plus lourdement taxés que les autres. Est également envisagée l'obligation de travaux avant toute vente, sous peine de voir les taxes, appelées droits de mutation, augmenter. De même, un passeport énergétique pourrait être imposé aux logements considérés comme étant des passoires énergétiques, ceux classés dans les catégories F ou G. Leurs propriétaires seraient alors contraints à l'obtention d'une étiquette A ou B après une série de travaux imposés dans le temps. L'objectif à terme serait la rénovation des bâtiments mal isolés, soit 7,5 millions de logements à l'horizon 2030 selon des données ministérielles. Les mesures coercitives annoncées nous paraissent constituer une menace réelle sur le parc immobilier privé. Elles accentueront la fracture sociale entre les métropoles, où se situe la plus grande part du parc locatif social, et la ruralité. Elles aggraveront la désertification des centres-bourgs par une désaffection croissante pour les logements anciens, voire leur abandon total, entraînant ainsi la perte de la diversité et du patrimoine architectural local. Favorable à une rénovation massive des logements, nous ne pouvons toutefois admettre que cette volonté d'amélioration des performances énergétiques s'appuie sur des dispositifs excessivement contraignants, en l'absence de mesures de soutien d'envergure et notamment de financement pour les particuliers, notamment les plus modestes. Face à la menace de la mise en œuvre de ce dispositif coercitif, voire punitif, nous proposons la mise en place d'un système de tiers financeurs par les régions. Vous avez 2 minutes, il faut conclure. Constatant qu'à ce jour, aucune tentative de mise en œuvre d'un système de tiers financeurs par les régions n'a pu aboutir, nous émettons le vœu que soit mis en place rapidement un vaste plan national de réhabilitation thermique bénéficiant au parc immobilier privé, soutenu par des mesures incitatives à l'exclusion de mécanismes coercitifs et de surtaxation, et dont le financement sera assuré par la mise en place d'un tiers financeur et des prêts à taux zéro. J'ai fini. Je passe la parole à Laurent Géraud pour répondre et donner notre avis sur ce vœu. Madame la Présidente, c'est un avis défavorable. Sur le principe, on partage les considérants qui ont été exprimés. Simplement, rappeler qu'en 2013, déjà, à la demande du ministre du Logement, qui était Cécile Duflot, et du ministre de l'Écologie, Delphine Batho, la Caisse des dépôts avait fait des propositions sur ce sujet dans le même sens, reprises par la suite d'ailleurs par un certain nombre de régions qui ont travaillé sur le sujet, la région Nord-Pas-de-Calais, la région Aquitaine, sans succès. C'est aussi pour répondre à l'interpellation tout à l'heure sur l'engagement de la région sur ce point. On pense que le sujet n'est pas mûr au niveau national et qu'on n'est pas en mesure de pouvoir mettre un dispositif national qui réponde. En tout cas, aujourd'hui, les banques ne sont pas mobilisées et je pense que le vœu ne va pas dans le bon sens. En revanche, un petit clin d'œil, Bruxelles, dans son paquet énergétique qui va voir le jour en 2018-2019, prévoit l'instauration d'un dispositif financier type tiers financement et tiers investissement qui va dans le sens que vous proposez. Donc, on sera très attentif à ce que fait Bruxelles dans le cadre du paquet énergie et peut-être qu'avec l'Europe, on trouvera la solution, madame. Donc, l'avis sur ce vœu. Avis défavorable. On va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Il est rejeté.